Oui, éternel Dieu de gloire, Père très saint, Papa, tu es bon. Tu es puissant, tu es le Saint des Saints, le Saint d'Israël. Merci à toi ce matin, Seigneur des Seigneurs, pour ce moment de prière. Papa, là où tu nous permets encore une fois de plus, Seigneur, de nous approcher de toi. Je suis dans la joie lorsque je m'approche de toi ce matin. Oh Adonai, le Dieu créateur, agrée ce moment, Seigneur, là où nous t'offrons, Papa, en nous approchant de toi. Tu as dit, Seigneur, Papa, que tu ne laisses jamais dehors ceux qui viennent à toi. Voilà pourquoi ce matin, encore une fois de plus, Seigneur, nous venons à toi pour nous offrir à toi, Seigneur, dans ces moments de prière. Oh Adonai, le Dieu créateur. Oui, Seigneur, Jésus, toi qui es le chemin, la vérité et la vie. C'est toi le chemin, c'est toi la vérité, c'est toi la vie. C'est toi qui nous conduis au Père. Voilà pourquoi ce matin, Père de gloire, nous venons à toi. Seigneur, ta bonté, Seigneur, qui est inépuisable ce matin, encore une fois de plus. Tu nous démontres, Seigneur, que tu es un Dieu d'amour. Tu nous as gardés en vie, Seigneur, nous n'avons pas mérité cela, mais c'est par ta bonté, ta bienveillance et ta compassion. Tu détiens toutes choses, Seigneur, Papa, par ta main, et tu soutiens toutes choses. Ce matin, merci à toi. Merci El Shaddai. Merci El Elyon. Merci Elohim. Adonai, le Dieu créateur. Nous t'adorons et nous te bénissons ce matin. Agrée ces moments que nous passons dans ta présence ce matin pour te témoigner la gratitude de notre cœur, pour te montrer combien tu es Seigneur. Tu es Dieu. Tu ne peux être corrompu, Papa. Seul toi, Seigneur, a le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser, de donner la vie, d'enlever la vie. Tu es Dieu, tu es puissant et tu es vivant. Père, agrée ces moments que nous passons dans ta présence ce matin. Nous soumettons toutes choses à toi. Seigneur Dieu de gloire, prends les commandes de tout. Jésus de Nazareth, tu es vivant, tu es puissant et tu vis pour toujours. Rabrasanda Kashea. Oh oui, Seigneur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Agrée ces moments de prière, Papa. Agrée ces moments-là où nous nous approchons de toi, Seigneur, avec nos cœurs et nos pensées. Oh oui, Seigneur, merci à toi, Dieu de gloire, ce matin. T'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. Tu es le Père, Rabrasanda Kashea, Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains, Rabrasanda Kashea, Seigneur, nos mains sont élevées ce matin pour te témoigner la gratitude de notre cœur éternel. Je suis dans la joie, Seigneur, lorsque je suis dans ta présence. Père, loin de toi, c'est la mort, près de toi, c'est la vie éternelle. Adonai, merci à toi, Seigneur. Merci, Dieu de gloire. Merci, Seigneur, pour les promesses, tes promesses qui s'accomplissent, Seigneur, dans nos vies en temps et en heure. Tu nous as promis que tu ne nous délaisseras jamais, tu ne nous abandonneras jamais. Voilà pourquoi ce matin, nous venons à toi. Accepte-nous tels que nous sommes, Seigneur. Robro sondo koshea, Rabrasaya kashikara masaya kashea. Merci, Saint des Saints, Saint d'Israël, ce matin. Adonai, le Dieu créateur. Béni sois-tu ce matin, Seigneur. Merci à toi, Père de gloire. Oui, bien-aimé, partout où tu te trouves, élève juste ta voix. Élève tes mains, ouvre ton cœur ce matin et dis à ton Dieu, Seigneur, tu es bon. Dis, Seigneur, tu es puissant. Dis, Seigneur, tu es vivant. Seigneur, j'élève mes mains vers toi, Seigneur, pour te dire que tu es vivant. Et je t'adore. Bien-aimé, le Seigneur aime ses enfants qui se tiennent devant lui dans l'adoration et qui lui disent seulement, Seigneur, tu es puissant. Seigneur, tu es vivant. Oui, bien-aimé, c'est lui seul qui a le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser, de donner la vie, d'enlever la vie. Dis-lui un grand merci ce matin. Rabrasanda Kashea. Oh oui, Elohim, merci à toi ce matin, Adonai. Toi le maître de mon cœur, Adonai. C'est le bien-être qui demeure. Alléluia, toi Elohim, Adonai. Merci à toi, Seigneur. Lorsque nous nous retournons, Seigneur, et que nous regardons, Seigneur, à la morgue, il y a beaucoup comme nous qui ne se sont pas réveillés ce matin. Seigneur, dans les hôpitaux, beaucoup, Seigneur, sont grabataires. Oh oui, qui ne tiennent pas sur leurs jambes ce matin. Beaucoup sont sous assistance respiratoire. Beaucoup sont dans les maisons d'arrêt qui ont perdu leur liberté. Mais aujourd'hui, Seigneur, ce matin, je me tiens devant toi, Papa. C'est pas parce que je suis meilleur
meilleur que les autres, mais c'est parce que toi, tu es un Dieu bon. Tu m'as fait cette grâce ce matin et je te suis reconnaissant dans ce moment de prière pour te témoigner la gratitude de mon cœur, pour te dire merci Adonai, pour te dire merci El Shaddai, pour te dire Seigneur que tout est grâce, tout est par ta grâce Seigneur, je n'ai pas mérité. Oh Adonai, je m'établis Adonai, sous ta main je m'accomplis. Adonai, Rabrasanda Kashea, bien-aimé partout où tu te trouves, continue d'adorer ton Dieu ce matin. Dis-le lui, dis Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Dis-lui seulement, rends-lui des actions de grâce par le fruit de tes lèvres. Oui, de tout ton cœur, dis-lui merci. Dormir c'est naturel, se réveiller le matin c'est divin. Si j'ai vu ce jour, Seigneur, c'est parce que tu m'aimes. C'est parce que tu es un Dieu bon, Seigneur. Je n'ai pas mérité, Seigneur. Merci à toi, Adonai, ce matin. Merci à toi, Elohim, ce matin. Merci à toi, mon roi, mon sauveur et mon créateur ce matin. Dis-lui un grand merci, bien-aimé, là où tu te trouves. Oh Seigneur, merci à toi. Adonai, sous ta main je Rabrasanda Kashea. Merci Elohim, plus grand de tous les temps. Adonai, le plus fort de tous les temps. Oui, Adonai, le Seigneur. Alléluia, toi Elohim. Robroso Yokoshea. Bénis ton Dieu ce matin. Rends-lui toute la gloire, bien-aimé. Adonai, toi le maître de mon cœur. Adonai. Seigneur, tu es bon, papa. Rien ne nous séparera de ton amour, Seigneur. Merci à toi ce matin, Père de gloire. Seigneur, Dieu de gloire, je ne peux que te dire merci. Je ne peux que te rendre des actions de grâce ce matin. Je ne peux que te dire que tu es Dieu, que tu es Dieu et que tu es Dieu. Il n'y a aucun Dieu autour de toi. Seul toi as le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser, de donner la vie, d'enlever la vie. Seigneur, rien ne peut se produire sur cette terre sans que tu ne sois informé. Rien n'échappe à ton contrôle, Seigneur. Merci à toi ce matin, Père de gloire. Qui nous rend flou. Adonai, maître de mon cœur. Adonai, Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé, aujourd'hui, c'est une journée merveilleuse, une aubaine que le Seigneur t'a offerte. Rends-lui toute la gloire ce matin. Dis-lui seulement un merci ce matin. Oh oui, Seigneur, dis merci pour tes enfants. Dis merci pour ta famille. Dis merci pour ton père, pour ta mère, pour tes frères, pour tes sœurs. Dis un grand merci à ce Dieu-là ce matin. Oui, bien-aimé, ne regarde pas ta faiblesse. Ne regarde pas ton péché. Ne regarde à rien du tout. Oui, bénis-le d'abord ce matin. Le Seigneur nous a dit, nous devons toujours rendre grâce à Dieu, car telle est ta volonté à notre égard en Jésus-Christ. Tout ce qui nous arrive, bien-aimé, oui, ce matin, dis Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Malgré vents et marées, tu restes Dieu dans ma vie. Tu ne changes jamais. Toi le maître de mon cœur. Adonai, Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé, rends-lui toute la gloire ce matin. Bénis-le si tu es en vie ce matin. Ce n'est pas ta voiture qui te garde en vie. Ce n'est pas ton travail qui te garde en vie. Ce n'est pas l'argent qui nous garde en vie. Mais c'est lui qui nous garde en vie. Il soutient tout par sa puissance. Bien-aimé, il y a beaucoup autour de nous, beaucoup qui sont partis de ce monde. Ils étaient richissimes. Ils avaient de l'argent, ils avaient les moyens. Qu'est-ce qui leur manquait? Rien ne leur manquait. Mais ils n'avaient pas le pouvoir d'annuler la mort. C'est pourquoi ce matin, adore ce Dieu-là, bien-aimé. Personne n'a le pouvoir d'annuler la mort. La parole nous dit, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Oui, bien-aimé. Notre plus grand besoin, c'est la prière, bien-aimé. C'est nous approcher de Dieu. C'est lui parler. Ce matin, parle à ton Dieu. Dis-le lui seulement, Seigneur, je ne sais pas prier, mais je veux seulement te remercier. Je veux seulement te rendre grâce. Je veux seulement que te dire merci pour ce que tu fais et que tu feras encore. Car tu ne m'as jamais abandonné. Tu ne m'as jamais délaissé, Seigneur. Tu es Dieu. Ce que tu as dit s'accomplit en temps et en heure dans ma vie. Rabrasanda Kashea. De tous les noms. Alléluia, toi Seigneur. Oui, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit ceci. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Oui, bien-aimé, le malin, il cherche toujours un moyen, bien-aimé, de nous distraire. Il cherche toujours un moyen pour nous séparer de l'amour de Dieu. Mais ce matin, dis à ton Dieu, Seigneur, oh oui, malgré vents et marées, tu restes Dieu dans ma vie. Dis-le lui ce matin, bien-aimé, partout où tu te trouves. Commence maintenant à faire cette prière avec moi, bien-aimé. Bien-aimé, tu peux faire cette prière avec moi. Dis, Seigneur, ce matin, même si tu ne sais pas prier, répète cette prière avec moi. Prie, parle à ton Dieu ce matin. Oui, l'équipe des cieux est ouverte, sa gloire se répand ce matin. Oui, ce matin, Seigneur, sa lumière est en train de briller. Elle brille pour les bons et pour les mauvais. Bien-aimé, le Seigneur aime tout le monde. Il t'a créé, il a créé tout le monde à son image. Même toi qui as péché hier, même toi qui vis dans ce bon sens, tu vis dans quoi que ce soit. Ce matin, j'aimerais te donner une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que ton Dieu, il t'aime. Malgré ton péché, il t'aime. Il n'aime pas le péché, mais il t'aime toi. Ton péché ne l'intéresse pas, mais c'est ton éternité qui l'intéresse. C'est pourquoi ce matin, il m'utilise moi seulement comme un canal. Il utilise ce moment comme une opportunité. Seigneur, merci à toi. Dis-lui merci ce matin. Bien-aimé, je ne suis qu'un canal. Et ce matin, Seigneur, ce moment de prière est une aubaine, une opportunité que le Seigneur nous offre à tout un chacun de nous approcher de lui. Oui, afin de nous renouer cette relation avec lui, afin, bien-aimé, de revenir dans cette condition, de revenir, bien-aimé, à la maison, comme la parole le dit. Reviens à la maison. Dis seulement, Seigneur, longtemps, Adonai, Seigneur, j'ai erré seul sans toi. Mais ce matin, Adonai, oui, je suis touché dans mon cœur. Je suis touché, Seigneur, et j'aimerais m'approcher de toi. Bien-aimé, oui, dis à ton Dieu ce matin, dis, Seigneur, longtemps, papa, j'ai regardé à ma faiblesse. Longtemps, j'ai regardé à mes muscles. Longtemps, j'ai regardé à mon intelligence. Longtemps, j'ai regardé, Seigneur, aux femmes, aux hommes, aux choses qui sont autour. Mais tout cela n'est que vanité et poursuite du vent. Mais ce matin, Seigneur, je veux regarder vers toi. Ce matin, je veux tourner mon regard vers toi. Ce matin, je veux tourner mes pensées vers toi. Ce matin, je veux ouvrir mes yeux pour regarder au trône de la grâce. Ce matin, car tout ce que je ne l'ai reçu que par grâce, Seigneur, je n'ai rien fait pour avoir tout ce que j'ai, Seigneur. Je veux une relation avec toi, une communion avec toi. Je veux demeurer en toi, Seigneur. Dis-le lui ce matin. La parole nous dit, offrez-vous à Dieu comme un sacrifice vivant. C'est cela votre culte raisonnable. Ce matin, dis-le lui, Seigneur. Dis, Seigneur, ce matin, papa, je veux me retourner, je veux marcher avec toi, Seigneur, Dieu de gloire. Oh oui, Seigneur, fais grâce à ton peuple. Fais grâce à tes enfants qui sont venus à toi ce matin. Oh Seigneur, tu es bon, papa. Merci à toi, Seigneur. Oui, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit ceci. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Une brebis muette devant ceux qui l'attendent, bien-aimé. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment parmi ceux de sa génération. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais dire à une personne, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun erre, chacun cherche sa vie, chacun, tu le chacun là, bien-aimé. Oui, c'est cette désobéissance là, cette manière de vivre sans Dieu là. C'est de ça que le Seigneur Jésus est venu sur la terre. Il est venu à cause de cette désobéissance, à cause de cette errance, à cause de ce cœur là qui est vide, qui est désemparé, à cause de ce cœur là qui est détaché, à cause de ce cœur là, ces pensées là qui sont allées loin de Dieu. C'est à cause de ça que Jésus est venu. Bien-aimé, ce matin, nous sommes comme un poisson. Tu es comme un poisson qui vit hors de l'eau. Lorsque tu vis hors de l'eau, bien-aimé, le poisson qui vit hors de l'eau n'a plus la vie. Bien-aimé, ce matin, tu dois revenir dans l'eau. L'eau, c'est la source. Tu dois revenir à la source qui est intarissable. Nous sommes comme un arbre qu'on a déraciné de la terre. Et bien-aimé, qui commence peu à peu à mourir. Ce matin, dis à ton Dieu, je ne peux vivre sans toi, Adonai. Tu es Dieu, je ne peux vivre sans toi. Et ce matin, je veux revenir à la source. Dis-le à ton Dieu, Seigneur, j'étais errant. Je suis errant, je vis seul sans toi. Je prends mes
décisions sont toi. Je vis dans un dérèglement total, dans un monde perverti, dans un monde rempli de dépravation, de dérèglement. Mais Seigneur, ce matin, je veux revenir à la source, papa. Oui, dis Seigneur, à chaque instant que je reste seul, je sais que quelque chose ne va pas, mais il me manquait souvent la décision. Il me manquait souvent, Seigneur, la force, Seigneur, de me lever. Mais ce matin, je veux cette force. Je veux m'accaparer de cette force. Je veux me fortifier en toi, Seigneur, ce matin. Je veux prendre la bonne décision ce matin, Seigneur, de sortir du péché, de sortir du dérèglement, de sortir du mensonge, de sortir du meurtre, de sortir de tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui veut me conduire, Seigneur, à la perdition. Dis-le-lui ce matin, bien-aimé. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais te dire que la vie éternelle, bien-aimé, le Seigneur te le donne. Et ce n'est qu'en Jésus qui a la vie éternelle, bien-aimé. Le Seigneur a rendu la mort à l'impuissance. Oui, il a placé la vie et l'immortalité dans les évangiles par grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ce matin, dis Seigneur Jésus, tu es mon sauveur. Dis-le-lui, Seigneur, tu es mon sauveur. Tu es tout pour moi. Oui, cette aubaine que tu me donnes ce matin pendant ce moment de prière, je ne laisserai en aucun cas cette occasion passer, cette opportunité passer, Seigneur, de me rapprocher de toi. J'aimerais me rapprocher de toi. Oh oui, bien-aimé, ta voiture ne te sauvera pas. Ton travail ne te sauvera pas. Oui, bien-aimé, ta femme ne te sauvera pas. Ton mari ne te sauvera pas. Bien-aimé, les enfants ne te sauveront pas. Bien-aimé, tout ce dont tu désires ici-bas ne te sauveront pas. Le seul qui peut se sauver, c'est Jésus. Oui, en aucun nom, il n'y a aucun nom qui peut se sauver que le nom de Jésus. J'aimerais dire à une personne ce matin, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Commence à confesser maintenant que Jésus, sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je n'ai rien. Bien-aimés, nous pouvons amasser tous les biens de cette terre. Nous pouvons avoir tout ce dont nous avons besoin de cette terre. Nous serons toujours insatisfaits. Mais lorsque tu as l'eau de source, cette source intarissable, qui est Jésus en toi, bien-aimé, oui, tu n'auras plus jamais soif. Comme il a dit à cette femme, femme, si tu savais qui était devant toi, c'est toi qui allais lui demander l'eau. Parce que cette source que tu allais boire, tu n'allais plus jamais avoir soif, bien-aimé. Ce matin, le Seigneur dit à une personne que nous avons tous besoin de cette eau de source ce matin. Dis Seigneur, Dieu de gloire, j'ai tant besoin de toi maintenant que jamais. Seigneur, longtemps j'ai marché seul. Oui, j'ai couru partout, Seigneur. Mais aujourd'hui, je m'arrête. Bien-aimé, dis Seigneur, aujourd'hui, je m'arrête. Je m'arrête devant le trône de la grâce et je réclame ta grâce. Seigneur, longtemps j'ai vécu dans l'obscurité. Seigneur, longtemps j'ai vécu dans le mensonge. Envoie-moi ta lumière et ta vérité, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Bien-aimé, la parole de Dieu est la vérité. Le Seigneur a dit dans sa parole, bien-aimé, que si mon peuple, oui, sur qui a invoqué mon nom, reviennent vers moi en toute humilité. Le Seigneur aime ceux qui ont le cœur humble parce qu'il résiste aux orgueilleux. Ce matin, ne regarde pas à moi qui suis en train de te parler. Ne regarde pas à moi, je suis juste un instrument que le Seigneur utilise ce matin pour te parler, pour te toucher, bien-aimé. Je ne suis pas en train de perdre mon temps. Moi-même, je suis en train d'adorer mon Dieu pendant que je suis en train de te communiquer cette parole. Oui, le Seigneur est en train de te parler. Oui, réponds ton cœur. Oui, bien-aimé, ton salut ne dépend pas de ton père, ni de ta mère, ni de ta femme. Ça dépend de toi, bien-aimé, ce matin, de ta position, la position de ton cœur. Le Seigneur est en train de promener son regard sur la terre, recherchant ce dont le cœur est tout entier à lui. Le Seigneur veut te sauver. Il va sauver ton éternité. Oui, bien-aimé, dis-le-lui ce matin. Confesse cette prière avec moi ce matin. Dis Seigneur, que ton nom soit béni, mon Jésus. Emmanuel, Dieu est avec nous. Oui, dis-le-lui ce matin. Dis Prince de la paix qui a été fait justification et sanctification pour nous. Jésus, loué soit ton nom, car tu reviens bientôt avec les avancées célestes, bien-aimés. Dis-le-lui, Jésus, la bannière des peuples, vainqueur sur les ennemis de mon âme. Loué soit ton nom, toi qui guéris mes blessures. Tu pousses, bien-aimé, dis-le-lui ce matin. Tu pourvois à mes besoins. Tu es assis à la droite du Père et tu m'introduis dans sa présence. Je suis en toi. Tu es en moi, bien-aimé. Dis-le-lui ce matin. Je suis en toi et tu es en moi. Dis Seigneur Jésus, je suis en toi et tu es en moi ce matin. Oui Seigneur, papa, sans toi je ne suis rien. Parle-lui ce matin. Dis à ton Dieu, me voici ce matin, papa.
car tu es Dieu, tu es celui qui ne change jamais, tu es le maître des temps et des circonstances. Oui, Seigneur, tu as tout créé par ta main, tu soutiens tout par ta puissance. Aujourd'hui est une journée différente des autres, bien-aimés. Toutes les journées ne sont jamais pareilles. Oui, bien-aimé, aujourd'hui, tu ne sais pas ce qui va se passer après ce moment de prière. Oui, le Seigneur veut te libérer, il veut te délivrer. Personne ne sait, ne connaît ni le jour ni l'heure, bien-aimé. Cette aubaine est pour toi de ramener ton cœur vers le Seigneur. Dans ce moment d'adoration, dans ce moment de louange, je ne sais pas quel moment tu reçois cette parole. Je ne sais pas quel moment tu reçois ce moment de prière, que ce soit la nuit, le jour ou à n'importe quel moment de ta vie. Bien-aimé, retourne ton cœur vers le Seigneur et dis-lui: Seigneur, me voici. Seigneur, ce matin, je veux une relation avec toi. Seigneur, ta parole a dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Me voici, j'élève mes mains à toi. Hier, j'ai échoué. Hier, j'ai marché dans la boue. Hier, j'ai marché dans le désordre, dans la désobéissance. Mais aujourd'hui, Seigneur, je me répands. Aujourd'hui, Seigneur, je ramène mon cœur à toi. Est-ce que tu peux lui dire ce matin: Rabrasanda Kashea, Robrosoyo Koshikarabas. Dis-le lui ce matin. Dis: Seigneur, je ramène mon cœur à toi. Je ramène mes pensées à toi, Seigneur. Bien-aimé, nous sommes un peuple averti. Tout ce qui s'est passé autour de nous, le Seigneur nous a montré. Nous avons vu autour de nous, bien-aimé. Tu as vu. Le Seigneur t'a ouvert les yeux. Tu as vu combien de personnes autour de nous, bien-aimés. Combien de richissimes dans ce monde sont partis. Ils sont partis avec quoi? Avec rien du tout, bien-aimé. Ce matin, c'est une aubaine que le Seigneur te donne. Il te fait cette grâce ce matin de ramener ton cœur à lui dans ce moment de prière, dans cette aubaine qu'il nous te donne. Oh oui, Seigneur, dis-le lui ce matin. Oui, Seigneur, je remets ton peuple à toi. Je remets tous mes frères, toutes mes sœurs à toi. Bénis toute personne qui suit ce moment de prière ce matin. Saint-Esprit de Dieu, merci à toi de ramener, Seigneur, la présence de Jésus parmi nous. Merci à toi de glorifier Jésus dans nos vies, dans ces moments de prière matinale. Merci, oh oui, ce matin, tu débouches nos oreilles, tu délies nos langues, tu transformes nos cœurs de pierre en cœurs de chair ce matin, afin de recevoir la parole. Bénis ce moment de prière matinale. Bénis ce moment de Seigneur ce matin. Bénis ce moment d'exhortation et de prière, que tout soit pour ta gloire ce matin. Rabrasanda Kashikarabasaya Kashea, Rubrosondo Koshikarabasaya Kashea. Oui, bien-aimé, nous allons continuer notre moment d'enseignement et de prière que nous avons commencé dernièrement sur 5 minutes pour sauver. Vous tous qui êtes là, commençons déjà par multiplier ces moments de prière sur notre page Facebook. Partage, bien-aimé, pendant que tu suis, en même temps que tu suis ces moments de prière. Partage sur Facebook, que beaucoup de nos frères et de nos sœurs puissent recevoir ces moments de prière. Sur Facebook, ce n'est que gratuit, bien-aimé. Nous ne le faisons pas pour faire le buzz, bien-aimé, mais ce que nous faisons, c'est pour que la parole de Dieu puisse atteindre le monde. Comme la parole le dit, lorsque cette bonne nouvelle sera prêchée par tout le monde entier, alors viendra la fin. Pendant que, bien-aimé, oui, la parole de Dieu nous dit que lorsque l'iniquité se sera accrue, pendant que le mal est en train de se répandre, bien-aimé, nous devons répandre la parole de Dieu. Nous devons répandre les moments de prière comme ça. Multiplions les partages. Bien-aimé, c'est une grâce que le Seigneur nous fait. Participons à la nature divine. Beaucoup de nos frères et nos sœurs peuvent être sauvés au travers des partages que nous sommes en train de faire. N'hésitons pas de partager la parole sur Facebook, sur YouTube, quel que soit partout sur les réseaux sociaux. Partageons ces moments de prière parce que beaucoup de nos frères peuvent être sauvés. Quelqu'un qui peut être en train de prendre une mauvaise décision peut être changé ce matin et peut être sauvé. La gloire revient à Jésus-Christ dans ces moments de prière. Oui, bien-aimés, nous allons continuer. Nous avons commencé dernièrement un enseignement sur la puissance de la parole, bien-aimé. Oui, le pouvoir de la langue. Aujourd'hui, nous allons continuer encore cette chose. Nous allons continuer cet enseignement sur le pouvoir de la langue, bien-aimé. Beaucoup de nous aujourd'hui loupent leur bénédiction. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, de parmi nous, vivent la malédiction, vivent beaucoup de choses par le pouvoir de la langue. Parce que nous sous-estimons ce qui sort de notre bouche. Comme la parole de Dieu nous le dit dans Proverbe 18, que nous avons lu anciennement. Le livre de Proverbe 18 nous dit ceci, Proverbe 18, verset 21. Nous a dit dernièrement que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais dire à une personne, oui, dis Seigneur, donne-moi la force ce matin de maîtriser ma langue. Oui, bien-aimé, lorsque tu n'as pas la maîtrise sur ta langue, oui, bien-aimé, tu vas détruire ta vie. Beaucoup de nous ont détruit leur vie juste à cause de ce qui sort de leur bouche. Nous avons commencé dernièrement par le pouvoir de la langue, le pouvoir de la parole, bien-aimé. Oui, notre langue est une jauge spirituelle qui permet de montrer à quel point notre âme est soumise à Dieu.
Quand notre âme est transformée par le renouvellement de la parole de Dieu, nos paroles ne peuvent que refléter ce que nous avons appris de Dieu. Si par contre nous sommes hésitants à abandonner nos vieilles habitudes et croyances, bien-aimés, nos paroles révéleront notre vraie condition spirituelle. Si mon âme n'est pas soumise à Dieu et que je ne lui ai pas abandonné ma vie, bien-aimés, c'est ma langue qui va dévoiler cet état avant toute autre chose. Des fois, l'apôtre Paul nous a dit dans la parole, dans le livre de Romains 7, verset 15, que le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire parce que ce mal est tellement en moi. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur veut nous conduire, bien-aimés, à sortir, bien-aimés, de ces choses qui conduisent à détruire notre vie. Nous parlons très facilement aux autres. Nous disons trop de mauvaises choses autour de nous. Nous répandons la malédiction un peu partout. Nous maudissons nos enfants, nous maudissons notre travail, nous maudissons nos maris, nos femmes, juste par la méchanceté, par la corruption qu'il y a dans nos cœurs. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur veut nous conduire, à nous purifier, à nous sanctifier, à nous mettre à part, sanctifier notre bouche, nos cœurs, notre langage, à faire attention à ce qui sort de notre bouche. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit ceci. L'homme de bien tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et l'homme méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si nous voulons aujourd'hui maîtriser notre langage, nous devons commencer à nettoyer notre cœur. Parce que lorsque nous amassons beaucoup de méchantes, de mauvaises choses dans notre cœur, ça nous pousse seulement, bien aimé, à répandre le mauvais venin qui sort de notre bouche. Parce que le venin ne sort pas de la bouche, le venin qui sort vient du cœur. C'est pourquoi le Seigneur nous dit que car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La question que tout le monde doit se poser ce matin, quelles paroles sortent de ma bouche dans les conversations de tous les jours? Et qu'est-ce que cela révèle sur mon état spirituel? Est-ce que cela s'entend dans mes paroles? Que Dieu habite en moi réellement? Est-ce que lorsque nous sommes en train de parler aux autres, est-ce que nous posons la question, est-ce que je reflète réellement la gloire de Dieu? Est-ce que par moi les gens peuvent voir Jésus-Christ par la parole de ma bouche? Est-ce qu'il n'y a que des paroles de critique? Il n'y a que des paroles de mensonges? Il n'y a que des paroles de méchanceté? Il n'y a que des insultes, que des injures, que de la méchanceté? Il n'y a pas de paroles d'amour qui puissent emmener les gens vers Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas de paroles de réconciliation? Il n'y a pas de paroles de douceur? Ce matin, bien aimé, c'est la question que tout le monde doit se poser. Oui, la parole de Dieu dit dans Matthieu 12, versets 36 à 37. Or, je vous dis que les hommes rendront compte au jour du jugement de toute parole vaine qu'ils auront dite. Car tu seras justifié par tes paroles, et par tes paroles tu seras condamné. Bien-aimé, il y a de la condamnation derrière toutes les paroles que nous prononçons tous les jours. C'est pourquoi faisons attention aux paroles de notre bouche. Mais aujourd'hui, bien-aimé, nous allons continuer à avancer dans cet enseignement. Nous passons aujourd'hui au contrôler notre parole, bien-aimé. Bien-aimé, contrôler nos paroles. C'est ce que j'aimerais dire à une personne ce matin. Nous allons voir contrôler nos paroles. Pourquoi c'est important de contrôler notre parole? Nous devons avoir le contrôle sur la parole qui sort de notre bouche. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit aussi que lorsque nous voulons parler, nous devons remuer notre langue 7 fois avant de sortir ce qui sort de notre bouche. Parce que c'est ce qui sort de notre bouche qui peut nous souiller comme nous bénir, bien-aimés. Ce matin, le Seigneur parle à une personne. Alléluia. Oui, pose-toi la question, est-ce que je suis intentionnellement dans le choix de mes paroles pour promouvoir le royaume de Dieu et pour exercer un ministère spirituel pour les autres? Bien-aimés, nous devons exercer un ministère pour les autres, bien-aimés. Regardez un peu. Dans le jardin d'Éden, Satan a utilisé des mots pour séduire Ève. Sans le savoir, quand Ève a partagé les paroles de Satan avec Adam, elle a avancé le royaume des ténèbres. Dieu a repris Adam. Regardez un peu. Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Oui, tout ça est venu de quoi? Du venin que Ève a répandu, bien-aimé. C'est pour vous dire que la parole qui est entrée dans cet homme l'a conduit à vivre la misère. Regardez un peu, Satan n'a pas amené la mort à Ève en la mordant pour injecter son venin, ni en faisant enrouler son corps autour d'elle pour l'étouffer, bien-aimé. Ce sont ces paroles qui ont apporté la mort. Ensuite, elle a transmis des paroles de mort à Adam en suggérant une mauvaise idée. Voyons-nous l'importance de contrôler nos paroles? Oui, bien aimé, nous devons contrôler nos paroles. Parce que les paroles que nous disons aux autres, nous détruisons la vie des autres, mais nous détruisons notre vie, nous détruisons les choses à force de paroles. C'est pourquoi, bien aimé, contrôler nos paroles nous oblige à soumettre une partie de nous-mêmes. C'est ce qui peut apporter soit la vie, soit la mort. Notre langue, bien aimé. La parole de Dieu nous dit dans Jacques 3, verset 2, nous branchons tout
Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride, bien-aimé. De grands traumatismes et blessures sont venus de paroles qui nous ont été dites, bien-aimés, au cours de notre vie, à l'opposé des paroles positives et édifiantes. Bien-aimés, peuvent être parmi nos meilleurs souvenirs, comme la phrase « je t'aime ». Dans nos souvenirs, bien-aimés, nous devons toujours prôner le je t'aime, parce que l'amour est un mot grand, est un mot fort, est un mot puissant. De l'amour sort la puissance, bien-aimés. C'est merveilleux d'entendre ces mots, mais parfois c'est difficile de les dire. Même à ceux qui nous sont les plus chers, nos paroles peuvent soit encourager, soit décourager nos bien-aimés. Aujourd'hui, autour de nous, lorsque nous n'avons pas la maîtrise de soi, la maîtrise, bien-aimés, le contrôle de notre parole, nous décourageons les autres autour de nous. Ou bien nous faisons du mal autour de nous sans le savoir. Mais le plus grand danger est que lorsque nous disons des choses, mais nous ne savons pas que nous avons fait du mal avec ces paroles. Souvent, ça nous surprend quand nous voyons les gens nous quitter. Nous voyons les gens se séparer de nous, juste parce que nous n'avons pas le contrôle sur notre langage, bien-aimé. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais dire à une personne, nous devons apprendre à contrôler notre langage. Apprends à contrôler ton langage. Apprends à contrôler ce que tu dis à tes enfants. Aujourd'hui, nous maudissons nos enfants et nous voyons que nos enfants ne réussissent pas parce que nous avons dit des paroles qui étaient trop dures. Nous avons dit des paroles sur la vie des enfants juste parce que nous n'avons pas de maîtrise de soi. Nous avons dit des paroles mauvaises contre notre foyer, contre notre maison. Non, des paroles que nous disons tous les matins, bien-aimés. L'homme est tel que la pensée de son âme. L'homme est tel que la parole qui sort de sa bouche, bien-aimé. Ce qui sort de ta bouche te souille et te rend impur. Dis ce matin, dis Seigneur, apprends-moi à contrôler ma langue. Apprends-moi, Seigneur, à contrôler ce qui sort de ma bouche ce matin. Dieu de gloire, tu es bon, Adonai. Apprends-moi à contrôler ma langue, Seigneur. Apprends-moi à contrôler, Seigneur, ce qui sort de ma bouche. Seigneur, que les paroles qui sortent de ma bouche, Seigneur, ce matin, soit que des paroles de bénédiction. Dis-le ce matin. Rabrasanda kashea. Oui, parle à ton Dieu. Dis, Seigneur, apprends-moi, Seigneur, à me contenter de ce que tu me donnes. Oui, Seigneur, apprends-moi, Seigneur. Ce matin, je veux que de ma bouche ne sortent que des paroles d'amour, des paroles de joie, des paroles qui emmènent la réconciliation, qui emmènent la paix, des paroles de bénédiction sur ma vie, sur mes enfants, autour de moi. Oui, Seigneur, même lorsque les choses deviennent difficiles, Père, que sortent de ma bouche des paroles de bénédiction, des paroles d'amour, des paroles de réconfort, des paroles de conciliation. Oh oui, ce matin, bien-aimé, dis-le à ton Dieu. Oui, pose-toi la question, posons-nous cette question. Oui, bien-aimé, pensez à toutes vos conversations sur une journée. Nous devons faire un bilan de toute une journée. Est-ce que durant toute cette journée, est-ce que j'ai dit des paroles qui ont encouragé quelqu'un? Est-ce que j'ai dit des paroles qui n'ont pas blessé une personne? Posons-nous les questions toute une journée, bien-aimé. Oui, la nuit, lorsque tu arrives, lorsque tu rentres chez toi, à chaque instant de ta vie, essaie un peu de faire une rétrospective. Est-ce que j'ai fait du bien autour de moi par mon langage? Est-ce que j'ai fait du bien autour de moi par la manière de parler aux autres, bien-aimé? C'est ça qui est demandé à tout enfant de Dieu, bien-aimé. Est-ce que les paroles qui sortent de ma bouche reflètent ce qui est dans le cœur, bien-aimé? Essaie de jauger un peu. Oui, en tant que chrétien, nos paroles doivent refléter notre amour pour Dieu. Si ce n'est pas le cas, il faut sonder nos cœurs pour voir où nous en sommes, bien-aimés. Tu dois sonder ton cœur tous les jours, bien-aimé. Le Seigneur est bon, bien-aimé. Jacques, le frère de Jésus, explique que si on se prétend chrétien et que nous affirmons que nous aimons Dieu, mais que nos attitudes et nos actions montrent autre chose, nous nous trompons nous-mêmes. Regardez un peu le texte de Jacques 3 au verset 2. Oui, ce que nous avons vu tout à l'heure, nous l'a dit, bien-aimé. Dieu que si nous arrivons à contrôler notre langue, nous saurons nous maîtriser dans tous les autres domaines. Lorsqu'aujourd'hui tu arrives à maîtriser ta langue, bien-aimé, tu arrives à maîtriser les paroles de ta bouche, même si la colère arrive, même si les choses te font mal, mais si tu arrives à maîtriser la parole de ta bouche, bien-aimé, tu sauras maîtriser tous les domaines de ta vie. Dis, Seigneur, apprends-moi à contrôler ma langue. Apprends-moi à maîtriser ma langue, Seigneur. Rabrasanda kashea. Dis-le lui ce matin. Dis, Seigneur, apprends-moi à maîtriser ma langue, Seigneur. Rabrasanda kashea. Oh oui, bien-aimé. Nous allons voir l'effet, bien-aimé, en imaginant l'effet sur la vie d'une personne, soit des paroles destructrices, soit des paroles de vie. Regardez un peu. Aujourd'hui, soit nous avons deux choses. Soit nous disons des paroles qui sont des paroles qui construisent, soit des paroles qui détruisent.
Je vais montrer maintenant quelques paroles que nous allons voir. Regardez un peu la différence. Au lieu de dire, nous devons dire je t'aime, au lieu de dire je te déteste. Parce que le plus souvent, on aime trop dire je te déteste. Bien aimé, la parole qui donne la vie, c'est le je t'aime. Lorsque tu dis un je t'aime à une personne, c'est que tu es en train de donner, d'apprendre à une personne que non, toi aussi tu es aimable. Tu es une bonne personne. C'est un message fort qu'on envoie à une personne lorsqu'on lui dit je t'aime, je t'apprécie. Oui, dis à une personne je t'aime, mais nous disons trop facilement aux autres je te déteste. Oui, bien aimé, à la place du je t'aime, c'est le je te déteste qui sort de notre bouche. Bien aimé, nous devons bannir de notre bouche le mot je te déteste. Même si la personne nous a fait du mal, bien aimé, c'est une créature du Seigneur. Oui, bien aimé, tant que nous pouvons nous détester, nous-mêmes ne détestons pas les autres. Mais nous devons sortir de notre bouche que le je t'aime. Bien aimé, je t'aime. Au lieu du je t'aime, bien aimé, c'est le je déteste qui sort de notre bouche. À partir de maintenant, dis Seigneur, de ma bouche ne doit sortir que le je t'aime. Le je déteste doit quitter ma bouche au nom de Jésus, bien aimé. Et aussi, tu dis à une personne, tu es une bénédiction. Alléluia. Mais plus facilement, nous disons aux autres, dommage que tu sois né. C'est comme si c'est nous qui avons mis cette personne au monde. Même si c'était notre enfant que nous avons mis au monde. Mais nous ne devons pas regretter. La parole dit malheur à celui qui regrette d'avoir enfanté, bien-aimé. Tu ne dois pas regretter. Tu ne dois jamais dire à une personne que dommage que tu sois né, bien-aimé. C'est Dieu qui a créé cette personne. Alors que nous devons dire à une personne que tu es une bénédiction, bien-aimé. Disons aux autres que tu es une bénédiction. Bénissons les autres par notre parole. Dis à ton enfant merci Seigneur que oui, tu es une bénédiction. Dis à ta maman tu es une bénédiction. Dis à ton papa tu es une bénédiction pour moi. Dis à ton collaborateur, à ton collègue, à ton frère, à ton pasteur, à ton fils spirituel, à toute personne autour de toi. Dis tu es une bénédiction pour moi. Oui, par toi aujourd'hui le Seigneur m'ouvre des portes. Dis à une personne autour de toi, dis à ta femme, dis à ton mari, tu es une bénédiction pour moi, bien-aimé. Au lieu de dire à cette personne dommage que tu sois né. Nous avons trop le dommage dans notre bouche. Moindre chose, dommage. Oui, dommage. Le dommage, bien-aimé. Nous devons bannir le dommage de notre langage, bien-aimé. Nous devons proférer que des paroles de bénédiction. Le dommage est une parole négative qui ne peut que détruire notre bouche et détruire notre environnement, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Il y a aussi dire à une personne très facilement, tu es belle, tu es beau, tu es une belle créature du Seigneur. Bien-aimé. Tout ce que Dieu fait est bon. Dis à une personne autour de toi, tu es une belle personne, tu es beau, tu es magnifique, tu es une belle créature du Seigneur, que de dire à une personne, tu es moche. Plus facilement, nous disons aux personnes, nous nous moquons des personnes. Non, tu es moche. Non, tu es vilain. Non, tu es vilaine. Non, tu es ceci. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit ceci. Lorsque nous lisons la parole de Dieu va nous parler à tout à nous parle, Seigneur. Oh oui, tu es bon. Rabra Sanda Kashea. Le Seigneur nous dit dans la parole dans le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alors que nous voyons aujourd'hui, nous sommes trop moqueurs. Bien aimés, nous nous moquons des autres. Que non, celui-là est moche, il a un gros nez. Oui, cette personne-là a une grosse bouche. Cette personne a une grosse tête. Non, elle a une petite taille. Bien aimé, Zachée était court, mais Jésus est entré chez lui. Trop facilement, nous nous moquons des autres. Oui, nous asseyons. Bien aimé, nous nous accaparons de leur situation, de leur manière, oh oui, de leur forme physique pour nous moquer d'eux. Si une personne est grosse ou petite ou mince ou grande ou comment, bien aimé, c'est Dieu qui a créé cette personne. Bien aimé, disons à cette personne, tu es une belle créature du Seigneur. Tu es un beau, le Seigneur t'a fait une belle créature. Au lieu de dire à une personne tu es moche, parce que très facilement nous disons aux autres que non, tu es moche, tu es vilain, non, tu es mal créé. C'est comme si nous étions Dieu. Bien aimé, c'est Dieu qui a tout créé. Ce matin, que notre langage change, bien aimé, que de notre bouche sortent que des paroles de vie. La parole de vie, c'est ça. Tu es une belle créature du Seigneur. Tu es beau, bien aimé. Motivons les autres, encourageons les autres par notre parole, bien aimé. Et il y a aussi notre parole que nous disons aussi souvent. Nous aimons trop dire, tu ne feras jamais rien de bon. À nos enfants, nous le disons souvent. Non, tu ne feras jamais rien de bon. Non, celui-là, il ne fera jamais rien de bon. Non, rien de bon ne peut sortir de celui-là. Non, nous aimons trop dire ces choses. Nous devons bannir cette parole de notre bouche, bien-aimé. Au lieu de dire à une personne, je vois en toi du potentiel. Parce que même si tu ne vois rien dans la vie de ton enfant maintenant, mais tu ne sais pas de quoi demain est réservé pour cet enfant bien-aimé. Potentiellement dans la vie de ton fils, même s'il ne sait pas écrire à l'école, mais Dieu peut l'utiliser pour autre chose, bien-aimé. Même si cet enfant n'a pas eu son bac, cet enfant, bien-aimé, le Seigneur va utiliser cet enfant pour autre chose demain. Même si ton mari aujourd'hui n'a pas de travail, bien-aimé, aujourd'hui, même si ta femme n'a rien, même si ton père, ta mère, bien-aimé, ce matin, tu dois dire à cette personne, toute personne qui est créée à l'image de Dieu, il y a un potentiel dans la vie de cette personne. Mais arrêtons de dire aux autres autour de nous, par notre langage, de dire souvent que non, tu ne vaut rien.
tu ne feras jamais rien de bon. C'est ce langage-là qui détruit, bien-aimé. Nous détruisons la vie des gens autour de nous. Nous détruisons notre environnement. Nous détruisons, bien-aimé, le potentiel que Dieu a déposé dans la vie des autres en proférant de mauvaises paroles. Dis à cette personne que tu es une belle créature du Seigneur. Tu as du potentiel, mon frère. Oui, tu as potentiellement quelque chose de grand que Dieu a déposé en toi. Même si on ne voit pas aujourd'hui, mais on le verra demain. Bien-aimé, bénis la vie d'une personne. Des paroles de bénédiction doivent sortir de notre bouche. Dis, Seigneur, apprends-moi, Seigneur, à regarder le potentiel dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Apprends-moi, Seigneur, à apprécier le potentiel. Apprends-moi, Seigneur, ce matin, à partir de maintenant, à maîtriser mon langage. Oui, de mon langage, Seigneur, à partir de maintenant, les mauvaises paroles doivent me quitter. Apprends-moi, Seigneur, oui, à te regarder dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Oui, il y a une autre parole que nous devons enlever de notre bouche. Tu es bête. Nous aimons trop dire tu es bête. Au lieu de dire à quelqu'un tu es intelligent, nous aimons trop dire à nos enfants tu es bête, à nos frères, à nos collègues, aux gens autour de nous. Parce que lorsque tu es en train d'éduquer une personne, tu lui dis que tu es bête. Mais c'est nous qui rendons ces personnes bêtes. Au lieu de dire à cette personne, tu es une personne intelligente. Oui, c'est une parole de prophétie, une déclaration. Déclare dans la vie de ton frère, de ton fils, de ton enfant, des gens autour de toi. Tu es intelligent. Tu es une bonne personne. Oui, souvent nous disons que tu es égoïste. Arrêtons de dire ces mots négatifs, bien-aimé. Dis seulement tu penses aux autres. Disons que des bonnes choses sur la vie des autres bien-aimés. Souvent nous disons que tu n'arriveras jamais. Nous aimons trop dire que non, toi tu n'arriveras jamais. Tu n'arriveras jamais. Oui, au lieu de dire à cette personne, tu as fait de ton mieux. Tu as fait de ton mieux et tu seras bon. Oui, tu y arriveras. Disons de bonnes choses sur la vie des autres bien-aimés. Même si c'est dur aujourd'hui, je sais que tu y arriveras. Au lieu de dire à cette personne, tu n'arriveras jamais. Bien-aimé, personne ne connaît le lendemain si ce n'est que Dieu. Oui, le Seigneur dit ceci. Personne ne connaît le lendemain. Le lendemain appartient à Dieu. Dis à ton frère, non, tu y arriveras. Ça n'a pas marché aujourd'hui, mais tu y arriveras. Quelque chose de bon sortira de toi. Potentiellement, tu es bon, tu es fort. Tu as quelque chose. Oui, souvent nous disons, non, je ne veux plus te voir. Je te déteste. Oui, jusqu'au tombeau, toi et moi, c'est fini, bien-aimé. Le Seigneur dit, notre pardon aussi est conditionné au pardon que nous pardonnons aux autres. Souvent, nous avons déjà arrêté, fini avec les autres. Non, toi, c'est fini. J'ai fini avec toi. Toi, c'est jusqu'au tombeau. Non, bien-aimé. Dis seulement, je te pardonne. C'est un mot simple, bien-aimé. C'est une belle parole, ça vient d'une décision. Dis à ton frère, je te pardonne, mon frère, ma soeur. Si tu te retrouves dans ce cas de figure, là où tu as dit à une personne à un moment donné de ta vie, que toi et moi c'est fini, c'est au tombeau. Non, que toi je te déteste, que toi c'est fini pour toi. Je ne veux plus te voir, bien-aimé. Dis aujourd'hui pardon à ton Dieu. Réponds-toi maintenant. Dis, Seigneur, cette parole que j'ai dit à un moment donné de ma vie, je demande pardon pour cette parole. À un moment donné de ma vie, j'ai dit à mon frère, j'ai dit à ma soeur, j'ai dit à mes amis, j'ai dit à quelqu'un que non, je te pardonnerai jamais. Que toi et moi c'est fini au tombeau, que je te déteste. Toutes ces paroles que tu as dites, bien-aimé, ce matin c'est béni pour toi. Cette opportunité pour toi d'enlever ces paroles, parce que, bien-aimé, il y a une réclamation qui vient derrière. Annule ces paroles ce matin. Dis, Seigneur, par le sang de Jésus, je brise cette parole, Seigneur. J'annule, Seigneur, ces paroles que j'ai eu à proférer dans mon passé, que j'ai eu à dire sur mes enfants, que j'ai eu à dire sur ma femme, que j'ai eu à dire sur mon mari, sur mon travail. Seigneur, j'annule ces paroles au nom de Jésus ce matin. Dites-le lui, Seigneur. Rabrasanda Kashea. Et souvent nous disons, je ne veux plus te voir. Dis seulement que je te pardonne, bien-aimé. Souvent nous disons, je veux me séparer de toi. Oui, et ça nous surprend souvent que les couples sont déchirés et que nous nous séparons de nos femmes, de nos maris, de nos enfants, de nos parents, des gens autour de nous. Parce que souvent, dans la colère, tu as dit non, je crois que je vais me séparer de toi. Je me séparer de toi. Mais à force de le dire, le diable se saisit de cette parole. Et il y a des réclamations qui viennent derrière. Aujourd'hui, tu vas seulement dire, je te suis loyal. Je veux rester avec toi. Je veux faire ma vie avec toi. Oui, malgré vents et marées, je m'attache à toi. Nous allons marcher ensemble. Nous restons ensemble soudés. Bien-aimés, la parole dit, il est doux et agréable pour les enfants de Dieu de demeurer ensemble. Dis à ton frère, non, malgré vents et marées, je demeurerai avec toi. Avec toi, nous allons faire de bonnes choses. Avec toi, nous allons réussir. Au lieu de dire, non, je me sépare de toi. Oh non, je me divise de toi. Que non, c'est fini entre nous. Bien-aimés, ce sont des paroles de la colère que le diable va se saisir. Et aujourd'hui, beaucoup de couples vivent des séparations à cause de ces paroles qu'ils ont sous-estimées. Ils ont seulement dit dans la colère,
que non, toi et moi c'est fini. Non, comme si c'était la blague, comme si c'était la télé, parce qu'on a tellement vu la télé que tout le monde veut le dire. Non, je me sépare de toi. Non, c'est fini aujourd'hui. Mais nous croyons que c'est la blague, c'est pas la blague, bien aimé. Le diable ne joue pas. Il prend ses paroles, il détruit nos vies avec ses paroles. Il détruit nos couples, il détruit nos foyers, il détruit nos maisons à cause de ces paroles que nous avons prises à la légère. Ce ne sont pas des paroles légères, bien aimé. Si tu as dit à un moment donné à ton mari, à ta femme, ou bien à ton fiancé, ou bien à ton enfant, ou à quelqu'un autour de toi, que non, je me sépare de toi, que toi et moi c'est fini, que toi et moi, non, bien aimé, ce matin, dis Seigneur, je me réponds de ces paroles de division qui sont sorties de ma bouche. Car Seigneur, tu n'aimes pas la division, Seigneur. Tu es un Dieu qui aime l'amour. Tu veux que nous soyons unis. Ce matin, Seigneur, Dieu de gloire, j'arrache cette parole de ma bouche. J'annule ces paroles, bien aimé. Annule ces paroles, bien aimé, ce matin. Oui, ce moment est pour toi. Et souvent, nous dirons aux autres très facilement, tu es un raté. Tu es fini, tu es un raté. Bien aimé, cette parole détruit la vie de beaucoup de personnes. Oui, dis seulement que non, ton monde est meilleur. Tu es une meilleure personne, tu es une personne bien. Même si nous avons vu que la personne a raté, a loupé, bien aimé, disons à cette personne des paroles bien. Autour de nous, dis seulement que non, tu es une bonne personne. Facilement, les parents disent à leurs enfants, non, toi, tu es un raté. Non, toi, tu es fini. Toi, là, tu es fini. Non, bien aimé, ce matin, dis non, toi, tu es une bonne personne. Tu es une réussite. Tu es une réussite. Nous devons proclamer des belles paroles sur nos enfants, sur nos parents, sur nos amis, sur notre travail, sur notre vie à nous-mêmes, bien-aimés. Le Seigneur a dit ceci. Tu dois t'aimer. Tu as aimé ton prochain comme toi-même. Mais il faudrait que toi, tu puisses t'aimer, même sur toi-même. Toutes les mauvaises paroles que tu as eu à dire contre toi, au moment où les choses n'ont pas marché. Aujourd'hui, dis Seigneur, j'arrache toutes les mauvaises paroles que j'ai eu à proférer contre ma vie, contre mon travail, contre ma vie à moi-même, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, je déclare dans ma vie que je suis une bonne personne. Je déclare que je suis une réussite. Je m'aime, je suis une bénédiction pour les autres. Dis aujourd'hui que je suis une belle personne. J'ai le potentiel que Dieu a déposé en moi, même si, Seigneur, que les choses ne se passent comment. Je sais seulement que je suis une réussite. Oui, Seigneur, dis-le pour toi maintenant. Dis, Seigneur, je me pardonne à moi-même aujourd'hui. Je me pardonne mon passé. Je pardonne à tous ceux qui sont autour de moi. Je pardonne à mes ennemis. Dis des paroles bien sur toi et sur les gens autour de toi. Oui, Seigneur, mon travail est un bon travail. De ce travail, quelque chose de meilleur va sortir. Seigneur, merci à toi pour ce salaire. Même si c'est petit, mais Seigneur, ce salaire associé à toi, qui est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui multiplie tout, Seigneur, ce salaire va devenir une fortune. Seigneur, béni sois-tu ce matin. Oui, bien-aimé, bénis ta vie toi-même. Sois le prophète de ta vie par les belles paroles ce matin. Dis, Seigneur, ce matin, ma vie, Adonai, la vie que tu m'as donnée, elle est précieuse. Seigneur, cette vie, je me contente de ce que tu me donnes, éternel. Oui, car tu as dit que tu ne me délaisseras jamais, tu ne m'abandonneras jamais. Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé, la parole de Dieu est bon. Elle est bien pour tout un chacun de nous. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur a parlé à tout un chacun de nous. Il t'a dit ceci. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si tu ne maîtrises pas ta langue, tu vas détruire ta vie, bien-aimé. Ce matin, le Seigneur a parlé à tout un chacun de nous. Ce matin, toi qui as su ce moment de prière, dis seulement, Seigneur, me voici. J'ai écouté ta voix ce matin, Seigneur. Apprends-moi à maîtriser ma langue. Apprends-moi à marcher sur tes traces, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, à contrôler mon langage afin de maîtriser tous les domaines de ma vie ce matin. Apprends-moi à aimer les autres, ce que tu as mis autour de moi. Apprends-moi à apprécier tout ce que tu me donnes. Me contenter de ce que tu me donnes, Éternel. Merci à toi pour cette grâce, cette aubaine, cette opportunité. Oh Jésus, tu es Seigneur. Merci à toi pour ta lumière. Merci à toi pour la vérité. Emmanuel, gloire te soit rendue ce matin, Seigneur les Seigneurs. Merci à toi pour ta grâce. Alléluia, toi Seigneur. Rabrasanda Kashea, Rubroso Yokoshika, Rabasaya Kashea. Merci à toi. Dis merci à ton Dieu ce matin pour cette belle journée qu'il t'a offerte ce matin, Seigneur. Dis Seigneur, merci pour cette journée. Merci Seigneur, je n'ai pas mérité, mais Papa, je me contente de ce que tu me donnes. C'est une belle journée. Cette journée sera une réussite pour moi. Oui, bien-aimé, arrête de négativer la journée. Même si tu n'as rien vu, cela ne veut pas dire que le Seigneur ne fait pas rien. Bien-aimé, tu ne sais pas ce qui va se passer à 10h. Ce n'est pas ce qui va se passer à midi. Tu ne sais pas ce qui va se passer à 16h. Même à 20h, tu ne sais pas ce qui va se passer. Dis seulement, Seigneur, cette journée est bénie. Je saisis cette journée, Seigneur. Je me fortifie en toi ce matin. Je me confie en toi, car ta parole a dit, Seigneur, que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force.
tous les matins. Robrosondo Koshea. Dis Seigneur, cette journée est bénie. Elle est bénie pour moi. Elle est bénie pour mes enfants. Elle est bénie pour ma maison. Je ne manquerai de rien car tu m'as promis, Seigneur. Merci à toi. Oui, je suis rassasié de ce que tu me donnes, Seigneur. Je me contente de ce que tu me donnes. Bénis ton Dieu ce matin car aujourd'hui un miracle se lève pour toi. Les coups des cieux sous la gloire de Dieu se répand sur ta vie, sur ta famille, sur ta maison. Bénis ton Dieu pendant ce moment de prière. Quelque chose de nouveau va se passer. Il a dit ne pensez plus aux événements passés, bien-aimés. Hier, c'était hier. Aujourd'hui est une journée importante, une journée merveilleuse. Bénis cette journée. Dis, Seigneur, ta bonté se renouvelle ce matin. Je suis joyeux. Je suis dans la joie parce que je sais que quelque chose de meilleur va se passer maintenant. Oui, tu es le Dieu pourvoyeur. Jéhovah Jireh. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Merci à toi, toi qui as le pouvoir, Seigneur, de faire toutes choses. Toi qui étais avec Agar dans le désert, qui lui a creusé son puits dans son désert. Creuse un puits dans mon désert ce matin, Seigneur. Oui, papa, toi qui étais avec Josué, qui a écroulé la muraille de Jéricho devant le peuple d'Israël. Oui, Seigneur, écroule la muraille de Jéricho devant moi ce matin, Seigneur. Oui, Seigneur, toi qui étais avec le peuple d'Israël devant la mer Rouge, déchire cette mer Rouge devant nous ce matin, Seigneur, afin que nous puissions marcher de pieds secs. Oui, tous ces Égyptiens, Seigneur, ces difficultés, ces problèmes, Seigneur, soient engloutis dans cette mer et nous ne le verrons plus jamais. Merci à toi. Toutes les difficultés, Seigneur, oui, je te les présente à toi, car ta parole a dit que je me confie en toi et je te fais confiance, Seigneur, et tu agis. Agis dans ma vie ce matin. Oui, je te fais confiance entièrement. Dis à ton Dieu, je te fais confiance entièrement parce que tu es un Dieu puissant. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Seigneur, ce matin, je m'offre à toi comme sacrifice vivant. Longtemps, j'ai marché sans toi, mais maintenant, je prends la résolution de marcher avec toi. Car ta parole a dit, à mes résolutions répondra le succès. Oui, j'ai le succès parce que ce succès est attaché à Jésus. Attaché en Jésus-Christ, j'ai le succès. Oui, Seigneur, tu as dit dans ta parole, oui, je te rends grâce. Je te rends grâce, Seigneur, car tu m'exauces toujours. Je te rends grâce, car tu me fais toujours triompher en Jésus-Christ. Tu répands par moi l'odeur de la connaissance de Jésus en tout lieu. Oui, je te rends grâce ce matin. Rends grâce à ton Dieu, mon frère, ma soeur. Rabrasanda Kashea. Merci à toi. Même si tu ne vois rien, ça ne veut pas dire que Dieu ne fait pas rien. Merci, Seigneur, ce matin. Je vais prier pour une personne, te remettre entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Père très saint, je remets mon frère, ma soeur à toi. Toute personne qui est dans ce moment de prière, toute personne qui suit ce moment de prière, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, que cela soit éradiqué au nom de Jésus. Seigneur, une personne qui manquait de force, Seigneur, de sortir du péché, donne-lui la force maintenant de sortir du péché, de prendre les bonnes décisions, de prendre une bonne décision de revenir à toi, Seigneur, à partir de maintenant, que sa vie ne soit plus jamais la même. Seigneur, tu es le Dieu de grâce, car tu veux que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Tu veux que tout le monde soit sauvé. Le péché ne t'intéresse pas. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, je remets mon frère, ma soeur à toi. Guéris l'âme, guéris le corps d'une personne par la parole puissante, Seigneur, qui est sortie ce matin. Délivre tout un chacun de nous, Seigneur. Ne nous livre pas la tentation, Seigneur. Je remets toute personne à toi. Brise la malédiction, Seigneur. Quel que soit le cancer, le sida, quel que soit, Seigneur, le niveau, Seigneur, mon Dieu, mon roi, du diabète, que cela soit éradiqué dans la vie d'une personne au nom de Jésus maintenant. Le sang de Jésus qui a une puissance, Seigneur, de laver, de nettoyer, nettoie le corps, le sang d'une personne ce matin. Seigneur, je proclame la vision des ossements desséchés dans la vie de mon frère, de ma soeur. Seigneur, une personne qui vivait une situation difficile, Père, qui n'arrivait pas à joindre les deux bouts, que ce soit, Seigneur, papa, un problème financier, opère un miracle stratégique dans la vie d'une personne ce matin au nom de Jésus. Père, tu es Dieu. Je remets tous les foyers, tous les couples, toutes les maisons à toi. Tous les enfants qui reprennent cette semaine le chemin de l'école à toi, Seigneur. Que tout ce que l'ennemi a prévu, a préparé contre la vie de tes enfants soit annulé sans effet au nom de Jésus. Merci pour ta grâce qui se répand dans les foyers, dans les maisons. Merci pour les témoignages qui vont nous accompagner. Tous les dossiers que nous avons déposés, que ce soit pour le logement, pour le travail. Seigneur, après ce moment de prière, je sais qu'un miracle stratégique va s'opérer afin que nous revenions de ta présence pour te témoigner. Je remets toute personne entre tes saintes et divines mains. Seigneur, je remets nos enfants entre tes mains, leur intelligence devant les examens, devant l'école, devant tout ce qu'ils vont faire. Seigneur, qu'il y ait le succès dans toutes nos entreprises au nom de Jésus.
Merci pour la paix, la joie, la grâce et ton amour. Merci pour le rétablissement. Merci Seigneur, Père très saint. Oh Jésus, toi l'opérant de nos miracles. Père très saint, toi qui as guéri le paralytique, tu as dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Quelle que soit la paralysie d'une personne, maintenant que cette personne se lève, Seigneur, de ce fauteuil, se lève, Seigneur, et commence à mettre son pied par terre, et commence à marcher et témoigner, Jésus. Que cette personne, Seigneur, Père très saint, qui n'avait perdu l'usage de ses membres, oui, la cécité, que ce soit la faiblesse sexuelle, que cette personne retrouve l'usage de ses membres. Je te rends grâce car tu m'exauces toujours. Je te rends grâce et je te bénis dans ce moment de prière. Que tout soit pour ta gloire. Esprit de Dieu vivant, emmène le règne de Jésus dans ces moments de prière. Merci pour la gloire de Jésus-Christ qui nous éblouit et qui nous fait toujours triompher. T'avons ainsi prié ce matin. Au nom de Jésus, et nous disons tous Amen. Oui, Amen mon frère, Amen ma soeur. Vous tous qui avez suivi ces moments de prière, que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse votre journée. Soyez en paix, soyez en joie. Oui, soyez toujours joyeux, heureux. Le Seigneur est bon. C'est un Dieu bon, bien-aimé. Sa bonté est incommensurable. Sa bonté ne finit jamais. Il la renouvelle même tous les matins pour tous ses enfants. Il t'aime, bien-aimé. Il aime tout le monde. Bien-aimé, il aime tout le monde, bien-aimé. Dieu est amour. Que tu sois noir, que tu sois rouge, que tu sois bleu, que tu sois quelle couleur, bien-aimé. Dieu t'a créé à son image. Il aime tout le monde, bien-aimé. Que tu sois arabe, que tu sois chrétien, que tu sois quoi que ce soit, nous sommes tous des enfants de Dieu. Prenons la bonne décision de marcher avec Jésus-Christ. Il vous aime, bien-aimé. Je suis votre frère, l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. J'en profite aussi pour vous parler. Je ne cesserai pas de vous parler aussi du soutien de l'évangile. Soutenez l'évangile, soutenez la parole de Dieu. L'évangile, elle est gratuite, mais il a besoin d'être soutenu. C'est pourquoi nous avons mis des t-shirts 5 minutes pour sauver en ligne. Pour ceux qui peuvent acheter, commander et acheter ces t-shirts bien-aimés. C'est pour témoigner votre foi et soutenir l'œuvre de Dieu dans l'évangélisation. Bien-aimés, c'est la parole de Dieu qui est agissante. Nous devons tous être des participants de la nature divine comme la parole le dit. Associons-nous, mettons notre main à la pâte, le Seigneur se souviendra de nous. Car il a dit, je me souviens de vos bonnes actions envers moi et envers les saints. Dieu se souviendra de vous et vous bénira. Soyez tous bénis ce matin. Multipliez les partages, bien-aimés, de ces moments de prière. Sur Facebook, sur YouTube, sur WhatsApp, partout, bien-aimés. Abonnez-vous à notre page, évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Abonnez-vous, bien-aimés. Partagez ces moments. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une agréable journée dans la présence de Dieu. À nous retrouver les matins dans les moments de prière matinale. N'hésitez pas, que le Seigneur vous bénisse. Passez une agréable journée. Rabrasanda Kashea. Il est bon ce Dieu-là. Soyez tous bénis, bénis, bénis. Mais n'oubliez pas, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Maîtrisez votre langage, bien-aimé. La parole de Dieu est claire. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, bien-aimé. Le Seigneur vous aime. Et la parole nous dit, or, je vous le dis, les hommes, rendons compte au jour du jugement de toutes paroles vaines qu'ils auront dites. Car tu seras justifié par tes paroles, et par tes paroles tu seras condamné. Faisons attention à ce qui sort de notre bouche, bien-aimés. Protégeons nos amis, protégeons notre travail, protégeons-nous par les paroles qui sortent de notre bouche. Ayons le contrôle, bien-aimés. Protégeons notre couple, nos enfants, par les belles paroles. Et bénissons les gens autour de nous par les belles paroles. Que le Seigneur vous bénisse. Hey Yahweh, kumama. Batuna kanai, wapi nzambe na yo. Rabrasanda kashea. Oui, bien-aimés, soyez tous bénis ce matin. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accompagne. Que la lumière du Seigneur qui brille sur votre vie ce matin. Sa bonté, bien-aimée, se renouvelle. Elle est en train de circuler sur la vie de tout un chacun de nous. Oui, que le Seigneur vous accompagne dans vos moments, dans tout ce que vous entreprenez de faire ce matin. Oui, témoignez votre Jésus-Christ en tout lieu et en tout temps, parce qu'il est vivant. N'hésitez pas de parler de Jésus à tout instant. Donnez la bonne nouvelle en tout lieu. Le Seigneur est bon, il est bon pour tout le monde. Soyez forts, fortifiez-vous dans sa force toute puissante. Résistez, soumettez-vous entièrement à Dieu et résistez à tout ce qu'il y a autour. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une agréable journée. Soyez toujours joyeux. Je vous dis à nous revoir dans les moments de prière matinale. Ciao, 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 ciao.